Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs dans l'islam, bienvenue sur la chaîne Force d'Allah, votre espace dédié à la spiritualité, aux prières et aux rappels pour renforcer votre foi au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très spécial. Le dire le plus puissant à réciter ce lundi pour attirer la baraka et bien commencer la semaine. Le lundi est un jour important dans la tradition islamique. C'est un moment propice aux bonnes actions, aux invocations et aux rappels d'Allah. Le prophète accordait une attention particulière à ce jour, que ce soit pour jeûner, faire des dhikrs ou prier. Commencer sa semaine avec le cœur tourné vers Allah est une manière d'attirer sa bénédiction dans tous les aspects de notre vie. Famille, travail, santé et réussite. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce dire puissant et comment le réciter correctement pour remplir votre semaine de baraka et de sérénité. Dans l'islam, la baraka représente une bénédiction divine qui touche tous les aspects de la vie. Ce n'est pas seulement la richesse matérielle, mais aussi la santé, la sérénité, le succès dans les études ou le travail, l'harmonie dans la famille et la paix intérieure. La baraka est ce qui transforme nos efforts en résultats durables et fructueux. Une maison peut être pleine de biens matériels, mais sans baraka, elle restera vide de paix et de joie. Le prophète nous a appris à demander à Allah la baraka dans tout ce que nous entreprenons, car elle est le véritable signe de la faveur divine. Le lundi occupe une place particulière dans la tradition prophétique. Selon un hadith authentique, le prophète disait « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le lundi. Ce jour-là, je suis né et j'ai reçu la révélation », rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Cela montre l'importance spirituelle de ce jour. Il est recommandé de faire des invocations, de multiplier le dhikr et, pour ceux qui le peuvent, de jeûner ce jour-là. Commencer la semaine en se rapprochant d'Allah prépare le cœur à affronter les défis de la vie avec sérénité et confiance. Réciter un dire puissant le lundi permet de canaliser cette bénédiction divine. Le dhikr, qui consiste à répéter certaines paroles de louange ou d'invocation, est une pratique qui purifie le cœur, renforce la foi et attire la protection d'Allah contre les difficultés et les épreuves. Par exemple, le prophète enseignait que la répétition du dhikr éloigne le mal, apaise l'âme et ouvre des portes de bienfaits insoupçonnés. En commençant la semaine avec des invocations spécifiques, nous établissons une connexion directe avec notre Créateur. Ce lien nous aide à rester patients face aux obstacles, confiants dans la guidance divine et motivés pour accomplir de bonnes actions. Ainsi, le dhikr du lundi n'est pas simplement une habitude spirituelle, mais un moyen puissant de transformer notre semaine, d'attirer la baraka dans nos maisons, nos relations et nos efforts professionnels. Rappelez-vous, frères et sœurs, chaque mot que nous prononçons avec sincérité et concentration est une graine de bénédiction. Le lundi devient alors un point de départ pour une semaine fructueuse, remplie de lumière, de paix et de succès, si nous plaçons Allah au centre de nos pensées et de nos actions. Pour bien commencer la semaine et attirer la baraka dans tous les aspects de votre vie, il existe un dire particulièrement puissant à réciter chaque lundi. Ce dire est simple, mais sa régularité et la sincérité du cœur lui donnent toute sa force. Il permet d'invoquer la protection d'Allah, de purifier l'âme et d'ouvrir des portes de bénédiction dans le travail, la famille et la vie quotidienne. Le dire à réciter est le suivant. Arabe. Allahu la ilaha illa huwa. Al-Hayyu al-Qayyum, la ta'khudhuhu sunnatan wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Transcription phonetic. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Traduction française simple. Allah. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le vivant, l'éternel. Ni le sommeil, ni la fatigue ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et ils ne peuvent rien saisir de sa science, sauf ce qu'il veut. Son trône englobe les cieux et la terre, et sa garde ne leur pèse pas. Et il est le très haut, le très grand. Comment réciter ce dire pour en tirer toute la baraka? Moment de la journée, le meilleur moment pour réciter ce Dire le lundi est avant la prière de Fajr. Le calme du matin, la fraîcheur de l'air et la tranquillité du cœur permettent une concentration optimale. Une alternative efficace est après la prière d'Asr, lorsque le stress de la journée commence à s'apaiser et que l'esprit peut se tourner vers Allah. Nombre de répétitions. Pour attirer la baraka et la protection, il est recommandé de réciter ce dire au moins 7 fois. Pour ceux qui souhaitent renforcer davantage leur pratique, le réciter 11 ou 21 fois permet d'augmenter la concentration et l'effet spirituel. État d'esprit et concentration. Avant de commencer, prenez quelques instants pour respirer profondément et vous calmer. Laissez vos pensées quotidiennes s'éloigner et concentrez-vous uniquement sur Allah. Récitez chaque mot lentement et avec compréhension, en réfléchissant à la signification des phrases. Savoir que vous invoquez le Créateur de l'univers donne une puissance immense à votre dhikr. Essayez de visualiser la baraka descendant sur votre vie, votre maison, votre famille et vos projets. Cela renforce la connexion spirituelle et prépare le cœur à recevoir les bienfaits. En pratiquant ce dire avec régularité chaque lundi, vous constaterez une transformation progressive de votre semaine. Plus de sérénité, des relations harmonieuses, un travail facilité et des portes de bénédiction qui s'ouvrent dans tous les aspects de votre vie. Le secret ne réside pas seulement dans la répétition des mots, mais dans la sincérité, la concentration et la foi profonde en Allah. Ce dire, combiné à la prière, à la gratitude et à la bonne intention, devient un outil puissant pour purifier l'âme, renforcer la foi et attirer la protection divine contre toute difficulté. Pour tirer pleinement la puissance de ce dire, il est important de comprendre chaque phrase et sa signification profonde. Décomposons-le ensemble. 1. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa hu. Traduction. Allah. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Signification profonde. Cette phrase affirme l'unicité absolue d'Allah, le Tawhid. Reconnaître qu'il est le seul digne d'adoration purifie le cœur et renforce la foi. Bénédiction pratique. En affirmant cette vérité, on se protège des influences négatives et on attire la guidance divine dans nos décisions. Cela apporte la clarté dans le travail, les études et les relations. Deuxième, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Traduction. Le vivant, l'éternel. Signification profonde. Allah est toujours vivant, conscient et actif dans l'univers. Il soutient tout ce qui existe. Bénédiction pratique. Réciter cette phrase rappelle que notre vie et nos projets sont entre ses mains. Cela inspire la confiance et réduit le stress ou l'anxiété,
car nous savons qu'Allah veille sur nous en permanence. Troisième. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. La ta'khudhuhu sinna wa la naum. Traduction. Ni le sommeil, ni la fatigue ne le saisissent, signification profonde. Allah ne connaît ni la faiblesse ni la fatigue. Il est omnipotent et toujours actif dans la protection de ses créatures. Bénédiction pratique. Cette reconnaissance nous rassure que même lorsque nous faisons face à des défis ou à de longues semaines de travail, la protection divine ne faiblit jamais. Quatrième. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Traduction. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Signification profonde. Tout appartient à Allah et rien ne peut lui échapper. Bénédiction pratique. Cela nous apprend la gratitude et la gestion correcte de nos biens. Reconnaître qu'Allah contrôle tout attire la prospérité et l'abondance dans nos efforts matériels et spirituels. 5. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnihi, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Traduction. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Signification profonde. Aucun être ne peut influencer Allah sans sa volonté. Bénédiction pratique. Cette phrase nous rappelle de chercher l'aide directement auprès d'Allah. Elle renforce notre reliance à lui et attire sa protection contre les injustices et les difficultés dans nos vies professionnelles et familiales. 6. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Traduction. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Signification profonde. Allah a une connaissance totale du passé et de l'avenir. Rien ne lui était caché. Bénédiction pratique. Cela nous encourage à faire des choix réfléchis et honnêtes. Savoir qu'Allah voit tout nous pousse à agir avec droiture et attire la protection contre les erreurs ou les situations dangereuses. 7. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Traduction. Ils ne peuvent rien saisir de sa science, sauf ce qu'il veut. Signification profonde. Les êtres humains ne comprennent qu'une partie de la réalité. Allah détient toute la connaissance. Bénédiction pratique. Cela nous incite à la patience et à la confiance. Même lorsque nos plans semblent incertains, Allah guide nos efforts vers la réussite et la baraka. 8. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Traduction. Son trône englobe les cieux et la terre. Signification profonde. La grandeur d'Allah dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Bénédiction pratique. Méditer sur cette immensité apporte humilité et paix intérieure. Cela protège contre l'orgueil et attire des relations harmonieuses et la sérénité dans la maison. 9. Wala ya'uduhu hifduhuma. Wala yu'uduhu hifduhuma. Traduction. Et sa garde ne leur pèse pas. Signification profonde. Préserver l'univers ne fatigue pas Allah. Sa puissance est parfaite et infinie. Bénédiction pratique. Cela nous assure que la protection divine ne faiblit jamais. En récitant cette phrase, on attire la sécurité pour la famille, les biens et la santé. 10. Wa huwa al-aliyyul azim. Wa huwa al-aliyyul azim. Traduction. Et il est le très haut, le très grand. Signification profonde. Allah est au-dessus de toute chose et parfait dans sa grandeur. Bénédiction pratique. Reconnaître la grandeur d'Allah apporte humilité, gratitude et confiance dans nos projets. Cela ouvre la voie à la réussite spirituelle et matérielle. Exemple concret de l'impact sur la semaine. En récitant ce dire,
un frère peut constater que ses efforts au travail se déroulent plus facilement et qu'il est protégé des malentendus ou des conflits. Dans la vie familiale, il favorise la patience et la tolérance, réduisant les disputes et augmentant l'harmonie. Spirituellement, le cœur devient plus calme et confiant, et même les défis inattendus semblent plus légers à gérer. Ainsi, chaque phrase de ce dire agit comme une source de baraka, protégeant, guidant et facilitant la vie quotidienne de ceux qui le récitent avec sincérité et concentration. Après avoir récité le dire du lundi avec sincérité et concentration, il est recommandé d'accompagner cette pratique par 2 à 3 doigts puissantes. Ces invocations permettent de renforcer la baraka, la protection et la guidance divine, et elles s'harmonisent parfaitement avec le dire pour démarrer la semaine sous la bénédiction d'Allah. 1. 2 pour la baraka dans la vie quotidienne. Arabe. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Transcription phonétique. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Traduction française. Notre Seigneur, accorde-nous le bien dans ce monde et le bien dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Impact spirituel. Cette invocation demande à Allah la prospérité matérielle et spirituelle, ainsi que la protection contre le mal. Elle rappelle aux croyants que la véritable réussite ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels, mais englobe aussi la paix intérieure, la santé et le bonheur dans la famille. Exemple concret. Réciter cette dua après le dire peut aider à ressentir une sérénité dans la gestion des projets professionnels et des responsabilités familiales. Même face aux imprévus, le croyant reste confiant que chaque situation est sous la protection d'Allah. 2. 2 pour la guidance et la protection. Arabe. Allahumma ihdini wa aj'alni min al-muwafaqin. Traduction française. Ô Allah, guide-moi et fais de moi l'un de ceux que tu rends réussis et bienheureux. Impact spirituel. Cette invocation complète le dire en sollicitant la guidance divine dans toutes nos décisions. Elle rappelle que la réussite véritable ne dépend pas uniquement de nos efforts, mais aussi de la bénédiction et de l'orientation d'Allah. Exemple concret. Si vous commencez la semaine avec cette invocation, vous aborderez vos tâches avec plus de clarté et de sérénité. Les choix professionnels et personnels deviennent plus cohérents et la baraka commence à se manifester dans vos actions quotidiennes. 3. 2 pour la protection contre le mal et les difficultés. Arabe. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fi bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Traduction française. Au nom d'Allah, rien ne peut nuire sur terre ni dans les cieux, et il est l'audient, l'omniscient. Impact spirituel. Cette invocation protège le croyant contre tout mal visible ou invisible. Elle complète le dire en créant un bouclier spirituel autour de la personne et de sa famille, tout en renforçant la confiance en Allah et en sa protection constante. Exemple concret. Réciter cette dua le lundi, après le dire, peut aider à se sentir plus en sécurité face aux défis de la semaine, qu'il s'agisse de problèmes au travail, de tensions familiales ou de difficultés personnelles. Rappel sur la sincérité et la constance. La puissance de ces doigts du dire ne dépend pas du nombre de mots, mais de la sincérité du cœur et de la concentration lors de la récitation. Il est préférable de réciter régulièrement chaque lundi plutôt que d'accumuler les récitations de manière irrégulière. Associer ces invocations avec la prière, la gratitude et les bonnes actions attire davantage la baraka. Harmonie entre le dire et les doigts. Le dire prépare le cœur, purifie l'âme et établit la connexion avec Allah.
Les doigts qui suivent servent à demander des bénédictions concrètes, la protection et la guidance. Ensemble, elles forment une pratique complète et puissante qui transforme la semaine du croyant. Les efforts professionnels deviennent plus fructueux. Les relations familiales et amicales s'améliorent. La santé, la sérénité et la réussite spirituelle sont renforcées. En résumé, réciter le dir du lundi suivi de ses doigts permet d'installer la baraka et la protection d'Allah pour toute la semaine, en mettant notre foi et nos intentions au centre de chaque action. Frères et sœurs dans l'islam, commencer chaque semaine avec foi, gratitude et rappel d'Allah est une clé essentielle pour attirer la baraka dans notre vie. Même si les défis et les responsabilités semblent lourds, prendre quelques minutes chaque lundi pour réciter le dir et faire des doigts sincères transforme notre état d'esprit et ouvre des portes de bénédiction. La baraka ne se limite pas à l'argent ou aux possessions matérielles. Elle touche la santé, la sérénité, les relations familiales et professionnelles et la réussite dans nos projets. Comme le prophète nous l'a enseigné, demandez la baraka dans votre nourriture et vos biens. Sahih Muslim. De même, chaque mot sincère que nous prononçons dans le dir et les doigts attire cette bénédiction divine dans nos actions et nos journées. La baraka vient avec la patience, la prière et les bonnes actions. Le Coran nous rappelle « Et ceux qui patiemment endurent et se souviennent d'Allah avec régularité, leur Seigneur ne laisse pas perdues les récompenses de ceux qui font le bien. » Sourate Al-Imran 346. Ainsi, chaque lundi devient une occasion de renforcer notre foi, de purifier notre cœur et d'apporter la guidance divine dans tous nos projets. Prenons quelques exemples concrets. Un frère ou une sœur qui commence sa semaine en récitant le dir peut constater que ses efforts au travail sont plus productifs et harmonieux, même face à des obstacles qui paraissaient insurmontables. Dans la vie familiale, la récitation régulière permet d'apaiser les tensions et de renforcer l'amour et la patience entre époux, parents et enfants. Sur le plan spirituel, le cœur se sent plus léger et serein, capable de rester positif, être reconnaissant même face à des difficultés inattendues. Ces bénéfices sont le reflet de ce que le prophète nous a enseigné. Le dhikr d'Allah purifie le cœur et éloigne la tristesse. Sahih al-Bukhari. Lorsque nous mettons Allah au centre de notre semaine, nous nous rapprochons de lui et sa protection et sa bénédiction deviennent visibles dans notre vie quotidienne. Frères et sœurs, rappelez-vous que chaque mot prononcé avec sincérité est une graine de bénédiction. Même si la vie semble pressante, prenez le temps de réciter le dir et vos doigts le lundi. Vous verrez progressivement comment cette habitude transforme votre semaine. Plus de sérénité dans le travail, plus d'harmonie dans la famille, plus de succès dans vos projets et plus de confiance dans la guidance divine. En résumé, commencer la semaine avec foi et gratitude est un acte simple mais puissant. La combinaison du dir, des doigts et de la patience dans les actions attire la baraka d'Allah et transforme notre quotidien. Même une petite récitation, effectuée avec sincérité, peut avoir un impact profond et durable, car Allah répond toujours à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur pur et humble. Frères et sœurs, pour conclure cette vidéo, prenons un moment pour implorer Allah ensemble et demander sa bénédiction sur notre semaine. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, accorde-nous la baraka dans notre temps, notre travail, notre famille et notre vie quotidienne. Protège-nous des difficultés, guide nos pas vers le bien et remplis nos cœurs de sérénité et de gratitude. Fais que cette semaine soit une source de réussite, de paix et de prospérité, et rapproche-nous davantage de toi dans toutes nos actions. Rappelez-vous que la force du dire et des doigts ne dépend pas seulement du nombre de mots récités, mais de la sincérité du cœur et de la concentration. Chaque lundi est une occasion unique de purifier votre esprit, de renforcer votre foi et d'attirer la baraka d'Allah dans tous les aspects de votre vie.
Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Force d'Allah pour recevoir plus de contenu spirituel, de rappels et de conseils pratiques pour renforcer votre foi au quotidien.